Même privé d'une partie de notre équipe, cette émission ne s'arrêtera pas. Toutes nos pensées à Mohamed Ali Condé, victime d'agression le week-end dernier au siège du RPG et qui est convalescent. Également Aboubacar Dine Camara, c'est le 4 heures qui l'accompagnait, également qui est privé de son matériel de travail. Toutes nos pensées donc à ces deux personnes qui nous accompagnaient tout au long de cette émission. Vous l'avez compris, c'est l'autre partie de cette équipe. Vous le savez, tous les lundis quand il est 21h, nous nous positionnons sur les antennes d'Espace TV et nous faisons de mieux que nous pouvons pour vous aider à mieux comprendre l'actualité telle que vécue au sein des assemblées générales des formations politiques de notre pays. Vous le savez, l'actualité dominante, c'est bien cette marche du FNDC. Nous allons vous faire le plaisir de nous rendre au sein de plusieurs formations politiques. Ce week-end, c'est bien l'UFR, l'UFDG, mais également le PADES pour vous aider à mieux comprendre l'actualité telle que vécue. Mais d'ici là, nous observons une petite pause, justement le temps pour nous de démarrer cette émission. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes justement au siège de l'UFR, l'Union des forces républicaines. Après cette grandiose manifestation organisée par le FNDC, le Front national pour la défense de la Constitution, ici, on n'a pas l'habitude de se préoccuper des chiffres, mais tout de même, nous allons entrer dans cette assemblée générale et voir comment l'actualité est abordée, bien entendu, après cette mobilisation du FNDC. Suivez-moi donc et voyons comment tout cela se passe. Alors, mesdames et messieurs, tel que vous pouvez le constater, il n'y a pas d'assemblée générale ce week-end au siège de l'UFR, l'Union des forces républicaines de Guinée. Et les raisons, c'est justement le Mawloud, vous le savez. Hier, donc, c'était le Mawloud et les leaders donc, de cette formation politique ont décidé d'observer une journée de repos pour les militants. Donc, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas d'assemblée générale ce week-end au siège de l'UFR. Ce que nous allons faire, c'est de nous rendre dans une autre formation politique, voir effectivement comment toutes ces actualités et comment se déroule justement l'assemblée générale, si elle est tenue ou pas dans les autres QG, les autres formations politiques de l'opposition. Suivez donc. Ici, nous sommes à l'UFDG. Ici, les gens ne se fatiguent pas. Même pas le Mawloud ne les empêche de venir à l'Assemblée générale de leur formation politique. Eh bien, c'est le constat, vous le savez. L'actualité, c'est bien la marche, la dernière marche donc organisée le jeudi dernier à l'esplanade du stade du 28 septembre qui est parti donc du rond-point de la tannerie. Et nous allons entrer dans cette assemblée générale et voir comment tout cela est vécu au sein de cette assemblée de l'Union des forces démocratiques de Guinée. Suivez donc et voyons comment tout cela se passe.
lycée, croyant que j'allais mourir dans la misère. Ils m'ont enlevé dans un bureau poussiéreux et très chaud. Le bon Dieu m'a muté à l'hémicycle. Alors, le secrétariat général n'a qu'à penser tout ce qu'il veut, mais qu'il sache que la vie n'est pas éternelle. Soit il quitte parce qu'il est fatigué, ou bien il quitte suite d'une maladie, ou il quitte parce qu'il est mort. Tout le monde est appelé à mourir, mais il s'en ira comme le professeur Alpha Condé s'en ira. Merci à Imam Yaya. Je reprendrai le micro pour m'adresser au peuple de Guinée. Mais pour l'instant, je ne peux pas voir Imam Yaya dans cette salle pour que je fasse ses éloges. Que le bon Dieu nous guide les pas. Merci beaucoup. Est-ce qu'on est prêt pour le jeudi prochain? Ils ont dit qu'on est fatigué, qu'on ne peut pas faire plus que le jeudi dernier. C'est un défi qu'on nous a lancé. Les morts vont se réveiller. Ceux qui sont du RPG vont nous retrouver. Ceux qui sont dans les autres formations politiques qui n'ont pas encore adhéré, ils vont nous retrouver. Même Alpha Condé commence à réfléchir. Ils vont tous nous retrouver au sein du FNDC et nous allons dire non. Le jeudi prochain encore, nous allons sortir massivement pour exprimer notre désaccord avec une nouvelle constitution dans notre pays, avec le troisième mandat pour Alpha Condé et pour préparer l'arrivée de notre champion après bien entendu. On est d'accord? Nous sommes fiers, Monsieur le Président, de l'unité retrouvée des Guinéens au sein du FNDC. Nous sommes tous FNDC, car nous sommes tous FNDC. Merci beaucoup. Quitte là-bas, mon ami. Je commencerai, dis-je, par féliciter la presse pour la couverture, pour la bonne couverture de la marche historique du FNDC le jeudi dernier. Grâce à votre objectivité, votre présence massive et votre professionnalisme, le monde entier a suivi cette grandiose mobilisation du peuple de Guinée contre le troisième mandat. Je voudrais, vous qui êtes là, vous demander de bien vouloir transmettre aux autres qui n'ont pas pu faire le déplacement ou aux directions de vos organes respectifs les félicitations de l'UFDG et du FNDC. Mes chères militantes et militants, je tiens très sincèrement à vous féliciter pour votre contribution au succès de cette grandiose manifestation. Il y avait là un enjeu de taille. Vous vous souviendrez qu'après notre marche du 24 octobre, les promoteurs du troisième mandat ont voulu démontrer que les partisans de ce projet étaient plus nombreux à Conakry que les adversaires de ce projet. Ils ont voulu organiser une contre-manifestation en saisissant l'occasion du retour d'Alpha Condé en Guinée pour soi-disant montrer qu'ils sont les plus nombreux. Et comme vous le savez, ça a été un échec total. Malgré les fonds importants investis pour corrompre, pour acheter des consciences dans les quartiers, ils ont dépensé beaucoup d'argent.
Mais en plus, ils ont fermé l'administration. Ils ont fermé les établissements publics et parapublics, obligeant tous les fonctionnaires et tous ces agents d'être à l'accueil de Alpha Condé. Vous avez vu le résultat. Nous avions décidé de montrer que le succès de notre manifestation du 24 n'était pas un hasard. Nous avons demandé, nous, FNDC, que le lien sorte pour exprimer leur opposition à ce projet de troisième mandat. Le jeudi 7 novembre, il y a eu une mobilisation sans précédent à Conakry. Je tiens à vous féliciter pour votre contribution à ce succès. Mais je sais que vous vous réjouissez aujourd'hui de sentir que vous étiez loin d'être seul. C'est toute la Guinée qui s'est mobilisée. Toutes les sensibilités politiques, toutes les catégories socio-professionnelles. Le FNDC est devenu ainsi un cadre de rassemblement et de réconciliation des Guinéens. Vous savez, avec la politique divisionniste de Alpha Condé, nous avions besoin de ça. Et je dois féliciter le FNDC d'être devenu le cadre de rassemblement et de réconciliation des Guinéens. Des partis politiques qui avaient des positions radicalement opposées, des organisations de la société civile qui n'avaient pas de bonnes relations entre elles, les catégories socio-professionnelles, toute la Guinée était là. Personne n'a été corrompu, personne n'a été intimidé. Chacun, en tant que citoyen libre, est venu affirmer son opposition à ce troisième mandat d'Alpha Condé. Demain, lorsque votre parti sera au pouvoir, il y aura un gouvernement de rassemblement à l'image du FNDC. Parce que notre premier objectif, c'est le rassemblement et la réconciliation des Guinéens. Vous savez combien de fois nous souffrons de voir la Guinée divisée, de voir l'égalité des chances bafouée dans notre pays. Et on ne peut pas réconcilier sans rassembler. Il faudra rassembler, créer un gouvernement de large ouverture qui regroupe toutes les sensibilités, toutes les catégories socio-professionnelles pour aller dans la même direction, réconciliation, mise en place d'un état de droit capable de garantir la sécurité pour tous et l'égalité de chances entre tous les Guinéens. Et ça, ce sera un gouvernement à l'image du FNDC, pour ne pas dire le FNDC. Le combat n'est pas terminé. Pour plusieurs raisons. M. Alpha Condé s'est rendu compte que le peuple n'est pas avec lui. Il promet d'aller à Forêt pour dire que Conakry n'est pas représentatif de la Guinée. Mais le FNDC ira en Forêt et on va encore le terrasser, montrer que les Guinéens de la Forêt, comme c'est de la Moyenne Guinée, comme c'est de la Haute Guinée, comme c'est de la Basse Guinée, sont contre le troisième mandat. Nous allons évaluer la performance et le FNDC sera là. Les adversaires du troisième mandat vont se mobiliser 3 fois, 4 fois plus que ceux qui sont prétendus être les partisans, parce que ce sera les fonctionnaires et les jeunes corrompus qui, sous l'effet de la misère et de la pauvreté, seront obligés d'accepter 50 000 francs, 100 000 francs pour venir à une réception à laquelle ils ne croient pas. Mais le FNDC, c'est la conviction. Ce n'est pas l'argent. On n'a pas envoyé de bus, on n'a pas envoyé d'argent, on n'a pas les moyens et on n'a pas intimidé aucun citoyen. Chacun était fier de venir participer à ce combat. Je tiens à vous féliciter et à féliciter tous les citoyens guinéens
qui ont donné à cette mobilisation cette ampleur sans précédent, jamais vue à Conakry. Parce que nous étions rassemblés, la Guinée dans sa diversité était là pour dire non à Alpha Condé. On espère qu'il va déchiffrer son message et prendre ses responsabilités pour faire comme De Gaulle à Alger en juin 58 pour dire je vous ai entendu. Parce que le message était clair. Ce monde, cette marée humaine qu'on a vue, et je dois vous féliciter pour autre chose, c'est la discipline, la retenue. J'ai vu les manifestants ménager des usagers de la route pour leur frayer un passage dans le respect. Aucune voiture a été caillassée. Vous avez vu de la tannerie à l'aéroport, les magasins, des gens connus comme étant des gens du RPG étaient ouverts, les parcs auto étaient là, avec les voitures. Il n'y a eu aucun acte de violence. C'est ça le FNDC. Alors, M. Alpha Condé a toujours tendance à présenter le FNDC ou l'opposition comme les sources de la violence. Vous avez vu la démonstration hier. Comme les policiers et les gendarmes qui provoquent étaient loin, tout s'est passé dans le calme. J'ai vu les étalagistes au bord de la route. Personne n'a piétiné un étalage. Mais j'étais fier parce que je n'aime pas la violence. J'aime que chaque citoyen soit respecté dans ses choix. S'ils ont choisi de ne pas participer à la manifestation, mais bien ils étaient respectés. Leurs magasins, leurs boutiques, les petits étalages des marchands qui nous applaudissaient. Personne n'a été violenté. C'est ça, le citoyen guinéen. Alpha ne doit pas être content. Il risque de dire il dira encore c'est Bambeto et Koza. On le connaît, mais la Guinée et le monde, grâce à la presse ici présente, tout le monde a vu, ce n'était ni Bambeto, ni Koza, ni Ratoma, c'était toute la Guinée qui était là aujourd'hui. Ce n'est ni la moyenne Guinée, ni la haute Guinée, ni la forêt, c'était toute la Guinée qui était mobilisée pour lui montrer qu'on n'est pas d'accord avec son projet. Alors, je voudrais présenter encore nos condoléances aux 3 compatriotes assassinés lors des funérailles des 11 partisans du FNDC qui étaient sortis les 14, 15, 16 et 17 et qui n'étaient pas rentrés dans leur domicile. Fauchés, ils étaient par les forces de défense et de sécurité. Les actes commis le lundi passé dépassent l'entendement. Pulvériser un cortège funèbre de gaz lacrymogène, tirer sur un cortège funèbre n'est pas guinéen ni africain. Nous avons du respect pour la mort, pour les morts. Comme je l'ai dit à la terrasse, la mort réconcilie. Parce que même les adversaires viennent compatir à la douleur. Lorsqu'un membre, un proche, un membre de la famille est arraché à l'affection de la famille, c'est toute la famille qui vient, tous les voisins, tous les parents qui se mobilisent pour compatir à la douleur. Nos soldats, nos policiers, nos gendarmes, que nous payons par nos impôts, que nous habillons par nos impôts, que nous formons par nos impôts pour assurer notre sécurité. Ils ont eu ces comportements. Mais où va la Guinée? C'est extrêmement grave. Je sais que vous êtes indignés. Toute la Guinée, l'opinion nationale et internationale est indignée par ces actes inhumains et barbares. Envoyer des bombes lacrymogènes dans les cimetières, c'est la première fois.
Depuis 2011, nous enterrons. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu de mort à l'occasion des funérailles. Qu'est-ce qui se passe? C'est la panique, la volonté d'intimider. Et surtout, ils avaient peur que la manifestation du jeudi réussisse. Mais aller jusqu'à tuer des gens qui viennent compatir à la douleur des familles et prendre part à l'inhumation des victimes, ça dépasse l'entendement. Mais Dieu est grand. Dieu est grand. Vous savez, les fêtes de Reine, il y a beaucoup de signaux qui arrivent. Ces comportements comme ça ne doivent pas être anodins. Certainement, il y a quelque chose derrière. Sinon, on ne peut pas se comporter comme ça. Et dire après que c'est le vent qui a orienté les bombes lacrymogènes vers le cimetière. Dieu va les payer. Parce que Dieu a demandé que les morts soient respectés, qu'ils soient enterrés dans la dignité. Et ils ont trouvé le moyen de violenter, de tuer, de blesser, d'humilier à l'occasion d'une inhumation de gens victimes de l'injustice. Je voudrais donc présenter mes condoléances à ceux qui ont perdu des proches. Nous avons hier rendu visite aux 3 familles. Et je dois vous dire que maintenant, il y a 16 morts. Je peux vous donner la liste, vous n'en avez pas besoin. Il y a 16 morts, 13 à Conakry, 2 à Mamou, 1 à Marella, à l'occasion des manifestations contre le 3e. 13 à Conakry, 2 à Mamou, 1 à Marella. Nous avons enterré 11 mais il y a eu aussi les 3, plus maintenant les 2 de Mamou et de Marella. Donc, c'est le combat, j'ai dit, il est loin d'être fini. La prochaine manifestation, il faut qu'on double la performance. Ce sera le FNDC à lancer un mot d'ordre pour jeudi. Je sais qu'il fait chaud. Je sais que les gens ont été extrêmement courageux. Et le jeudi, c'est de l'aéroport au Palais du Peuple. Nous comptons sur vous. Et vraiment, il faut que cette fois-ci, à l'occasion de la prochaine manifestation, nous exigeons la libération immédiate et sans condition de Abdraman Sanon et de ses collègues détenus, jugés et condamnés. D'abord kidnappés, jugés et condamnés arbitrairement. Nous exigeons la libération de tous ceux qui sont actuellement arrêtés et qui croupissent dans les prisons à l'occasion de ce combat contre le 3e mandat. Et donc la marche du jeudi, c'est pour dénoncer le 3e mandat et exiger la libération de nos camarades arbitrairement détenus. Je vous remercie. L'interview politique, vous êtes dans votre émission Politiquement Correct et nous sommes justement avec l'un des fédéraux de l'UFDG d'Angola, c'est M. Diallo. Bonsoir, M. Diallo. Bonsoir. Alors, qu'est-ce qui motive votre présence ici au siège de l'UFDG? Pourquoi à Conakry, maintenant au moment où le FNDC mobilise des citoyens pour s'opposer au 3e mandat? Vous savez bien avant tout, je suis un citoyen guinéen, donc je vis à l'étranger malgré moi. Dorénavant, vous devez savoir que je suis un diplômé, donc c'est par contrainte que nous sommes à l'aventure. Donc c'est tout à fait naturel qu'on vienne au pays parfois. Maintenant, si cela coïncide à quand même certaines activités en tant que responsable politique, c'est de mon devoir de participer au combat comme tout Guinéen.
Alors, il y a un geste quand même amical qui a marqué, disons, beaucoup de Guinéens lors de la dernière marche, disons, organisée par le FNDC. C'est bien ce geste amical entre Bahouri et, disons, le président Selou. Qu'est-ce que cela vous a dit quand vous avez... Est-ce que vous avez vu l'image d'abord? Oui, bien sûr, j'ai vu l'image sur les réseaux sociaux. Et cela vous a dit quoi? Cela m'a dit que le Guinéen a un cœur, un bon cœur. Bien sûr que même au sein d'une famille, même entre mari et femme, entre maman et enfant, il peut y avoir des différends, quelquefois par rapport à un certain sujet. Mais cela n'empêche que ça reste une famille. Donc aujourd'hui, le malheur, c'est parce que nous avons des gouvernants qui manipulent les uns face aux autres pour assouvir quand même ce que je ne peux interpréter. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à la limite de l'inacceptable en Guinée. Le Guinéen n'est pas mauvais dans son cœur. En tout cas, quelqu'un qui a subi l'éducation de la Guinée, qui a grandi en Guinée. Maintenant qu'il y a des Guinéens peut-être qui ont grandi ailleurs et qui ne sont pas, qui ne sont pas liés sentimentalement au pays, peut-être ceux-ci peuvent faire du n'importe quoi. C'est un geste très fort. Pour qui? Pour moi. Selon mon interprétation, le Guinéen a un bon cœur. Je vais vous dire, nous vivons à l'étranger. Je vous assure que la Guinée est le pays le plus hospitalier du monde. Ça, je peux le dire, je vous assure. C'est seulement en Guinée que l'étranger est traité mieux que le natif. D'accord, c'est bien compris. Alors, au-delà de tout cela, il y a un mot, ou disons une phrase que vous avez tenue. Vous sembliez être un des jeunes volontaires en 2000 lors de l'agression rebelle en Guinée. Oui, ça c'est de l'histoire. Il y a des témoins. Nous étions 4 amis inséparables. J'ai dit leur nom. Il y a Maurice Souaré, paix à son âme. Il y a Daouda Diallo, il y a Jean-Pierre Mansaré. À mes dernières nouvelles, il était à Koundara comme enseignant. Nous étions partis sur le préfet. Nous sommes inscrits sur la liste pour défendre la patrie. Oui, c'est un honneur pour moi. Ça, j'en suis fier et je ne le regrette pas. Est-ce que vous comptez rester en Guinée pour continuer le combat du FNDC? Oui, autant que cela est nécessaire. Mais comme vous savez, actuellement, ma vie, j'ai ma famille en Angola, ça c'est vrai. Donc, je ne peux pas abandonner ma famille. Pour rentrer, il faut se préparer. Pour le moment, je suis là en séjour. Donc, je vais profiter de ça pour participer au combat qui est celui de faire de la Guinée un État démocratique. C'est à cela que nous aspirons. Nous ne sommes pas fiers de vivre à l'étranger. Mais comme pour le moment, les conditions l'exigent, nous sommes là-bas, mais notre cœur bat guinéen. Merci bien. Merci beaucoup. Monsieur le Président, alors, bonsoir Monsieur le Président. Bonsoir. Voilà. C'est vrai que nous avons vu Monsieur le Président Selou Dalein Diallo, disons, un geste amical à l'endroit de Monsieur Bahouri, ce qui a émerveillé beaucoup de Guinéens. Et Bahouri a d'ailleurs fait un post sur son mur pour dire qu'il s'adressait à vous. Quelle est votre réponse, vous? Qu'est-ce que vous appelez geste amical? Il m'a salué, j'ai répondu à sa salutation. C'est tout. Alors, Monsieur le Président, si vous permettez, juste une question, Monsieur le Président, une autre simple question. Quand on dit l'UFDG, c'est la force de frappe du FNDC, vous répondez quoi? Non, c'est une erreur. L'UFDG est membre du FNDC. Hier, c'était pas, avant-hier, c'était pas. Il n'y avait pas que l'UFDG, c'est toute la Guinée dans toute sa diversité qui était là. Nous contribuons certes, mais ce n'est pas nous qui faisons le FNDC. Alors, tel que vous pouvez le comprendre, c'est justement la fin de l'Assemblée générale de l'Union des forces démocratiques de Guinée, ici au siège du parti. Nous étions avec cette partie, donc cette formation de l'opposition guinéenne, le parti présidé par Selou Dalein Diallo. Nous allons quitter ici dans l'espoir de nous retrouver dans un autre QG d'une autre formation politique de l'opposition. Alors, toujours dans la dynamique de notre émission Politiquement Correcte, nous nous rendons cette fois au siège du PADES, le Parti des démocrates pour l'espoir, pour justement nous rendre à l'évidence si effectivement l'Assemblée générale donc, du parti s'est tenue ou va se tenir. Nous allons le voir, mais tout porte à croire que ce n'est pas le cas, puisque tel que vous voyez derrière moi, là, le grand portail donc, du parti est fermé, mais ce que nous allons faire, c'est d'entrer et savoir le pourquoi. Suivez-moi donc.
Alors, chers téléspectateurs, tel que vous venez de le comprendre, nous avons pris langue avec certains responsables du PADES, le Parti des démocrates pour l'espoir, qui nous ont justement fait comprendre que l'Assemblée générale de ce week-end a été reportée à cause du Mawloud. Et c'est bien évidemment les mêmes raisons qui ont été avancées dans d'autres partis politiques dans lesquels nous sommes passés. Ce que nous allons faire, c'est justement de clore cette émission à partir du PADES, ici justement. Chers téléspectateurs d'Espace TV, vous l'avez compris, les discours politiques sont destinés à donner au mensonge un accent de vérité, à rendre respectable le meurtre et à donner en simple courant d'heure un aspect d'unité. Voilà à quoi servent donc les discours politiques des hommes politiques. Donc sur ce, je vous conseille de ne pas prendre une décision liée en discours politique sans pour autant approfondir votre réflexion. Voilà comment nous nous quittons au compte de cette émission politiquement correcte dont le cadrage a été assuré par Thierno Sadouba et Mamadou Aliouba, tous les deux qui m'ont accompagné tout au long de cette émission. Le chauffeur du jour, c'est bien Sekouba Kaba, également était à la manette pour nous conduire dans tous ces QG donc des partis politiques que vous avez eu à voir dans cette émission. Nous espérons vous retrouver la semaine prochaine avec bien entendu le retour de Mohamed Ali que nous espérons va se rétablir d'ici là. Merci et bon week-end à tous.